Un gros bonsoir à tous les amis téléspectateurs qui suivent nous sur Haïti TV. Bienvenue dans le journal ça jeudi 12 novembre 2015. Grand titre pour jeudi, c'est phénomène insécurité qui a pris l'autre route côté bandit a prend la rue pour violer Timoun. En pile moun te prend la rue dans Port-au-Prince pour contester contre Jovenel Moïse, gouvernement et KEPA. Parti famille Lavalas là toujours a exigé annulation résultat élection 25 octobre. Coordonnateur national pour parti Véritéa Gérard Joseph avec nouveau Elia qui t'a remercié population département l'Ouest là. Conférence pour la presse dans le département NIP pour moun qui t'ait voté avec poté victoire élection législative. Ministre environnement Dominique Pierre installé hier mercredi 3 nouveaux directeurs dans le ministère environnement. Réfugiés qui envahissent la Grèce pendant 2015. N'a tourné tout de suite pour développement journal ça. Merci d'être toujours branché pour développement journal ça. Habitants dans zone Croix des Bouquets sans ces coups phénomène insécurité qui prend l'autre route côté bandit a prend la rue gen ti moun qui violé maman petite ak jeune moun yo bat depuis quelques semaines bandit sa yo a marché dans la rue ak zam et a marché si maye terrain yon reportage Télémétropole. Inquiétude, peur, colère et honte, voilà ce qu'on lit sur le visage d'un habitant de la plaine du cul-de-sac à la vue d'un étranger. À Rosenberg 3, un quartier de la Croix des Bouquets situé entre Morne-à-Cabri et Bon Repos, la vie n'est pas revenue à la normale depuis le dernier passage du groupe 50 en pleine nuit, laissant des familles traumatisées et appauvries. Bon, n'importe moun, il te met la journée, n'importe moun qui pas même rien, nous toujours penser au son bagay. Ça fait nous pas vivre bien même à qu'est sauter. Naomi a 31 ans et est mère de famille. Ce 29 août 2015 allait être la pire nuit de sa vie lorsque plusieurs individus ont débarqué dans sa maison, agressé son mari et sont partis avec tout ce qu'ils pouvaient emporter. Mais le plus dur, ce sont les menaces proférées à l'endroit de ses enfants, particulièrement le bébé de quelques mois qu'elle allaitait. Il dit m'a tiré au bail comme là. Il dit m'a tiré monsieur. Mais là, il ne dit pas tirer. Il dit que ça m'a battu, il ne dit pas battu. Alors que Naomi vivait ce cauchemar, à quelques mètres de chez elle, Gérard, 33 ans, voyait son orgueil d'homme encaisser un gros coup. Sous ses yeux, sa femme ouée de coups de pied, ses enfants battus, alors que lui-même devait se cacher pour sauver sa vie. Face à son refus d'ouvrir la porte, les bandits avaient menacé de le tuer. Le jeune garçon dit être passé près de la mort. Ils ont commencé à mettre masse, bien dans la porte là, côté que ils ont crasé la porte, ils ont fan la porte, ils ont battu madame, battu petite, mais bon Dieu pour moi, si j'étais jeune, ils ont tué moi. Nous avons une chance que bon Dieu te dit me serrer là, mal serré en côté que n'ai pas de jeune. Toutes les maisons de cette vaste cour ont été saccagées dans la même soirée et simultanément. Les bandits étaient nombreux, on parle de 50 individus. Aujourd'hui, la vie peine à reprendre dans cette localité. Certaines portes sont restées fermées depuis, les propriétaires sont partis. Naomi et Gérard ont accepté de se séparer de leurs enfants. Pour nous, nous passons en pile misère avant coller un green block, nous n'avons pas qu'à vivre là, dans même petit tout, obligé marron, faire au marron. J'ai deux nièces qui étaient là, qui subit cause là, qui delma konya là, j'ai une petite fille côté que nèg yo te battre en pile. On voit moi un petit garçon tout qui était zone là, on voit. Ceux qui ne sont pas partis s'organisent pour lutter contre ce phénomène. Des brigades de vigilance sont formées dans chaque localité et les citoyens placent des barricades de pneus enflammés ou encore de grosses pierres à chaque entrée de quartier afin de dissuader les bandits d'attaquer. Toutefois, ils souhaitent un meilleur accompagnement de la police nationale. À cause des périodes d'élection, il n'y a pas qu'aider nous à la laine pour capable aider nous repousser vacabo bandits. Je pense que après, comme nous lancé appel à nous là, comme journalistes, je pense qu'il y a peut-être un plus bien, je dis, pour capable venir aider nous, venir mettre la paix dans zone avec bandits sur empêcher la population dormir. Nombreux sont ceux qui aujourd'hui se questionnent sur ce phénomène qui sème la terreur chez les citoyens en plaine et qui tente à s'étendre à d'autres communes de la zone métropolitaine. Sorcellerie, barbarie ou dérèglement mental, il y a de quoi s'inquiéter selon certains. Dans la journée mercredi 11 novembre, un pile moun te prend la rue dans Port-au-Prince pour contester contre Jovenel Moïse, gouvernement et KEPA. C'était le premier jour dans une manifestation 3 jours qui planifiait
pour contester contre l'élection 25 octobre. André Fado, yon nan moun qui te initié mouvement sa yo, te dit quelques mots dans micro Télémétropole. Un parti politique yo te met ensemble, yo si une pétition, yo sorti une note, non seulement demandé une commission d'enquête indépendante et yo demandé recomptage bulletin yo. Conseil électoral a fait la soude à l'oreille, li patte de personnes moun, li adelante, yo choisi yo bay un résultat champouel bizango piqué collé et mes peuple haïtien. Tout leader politique yo, tout le monde qui t'a voté yo dit yo pas reconnaître résultat et ou même contestation. 8 partis politiques yo pas le fait. Mais qui donc comme tout ça nous dit nèg yo pas attendé, au bon lui même érigé en mettre essayé c'est lui qui a décidé et même jodi à nous même nous choisi nous dit comme yo même yo pas voulu régler bagarre là de manière capable dire pacifique de manière constitutionnelle et même peuple là on l'autre fois prend la rue pour dire que il pas de voter Jouvenel même on n'était voté et mais tout ensemble parti ça aujourd'hui yo prend la rue capable dire jodi à ces trois quêtes là et mais chaladé si toutes les fois yo accepté yo pas attendre voir nous même dans jour cap là nous va passer dans l'autre phase. Parti Famille Lavalas là toujours a exigé annulation résultat 25 octobre. Une conférence pour la presse était organisée côté dirigeant yo t'a fait connaître on fois encore désaccord yo avec élection 25 octobre 2015 yo. Des journées manifestation été annoncé pour jeudi 12 novembre et vendredi 13 novembre. Un reportage Télémétropole. Peuple haïtien qui habitué gourmet pour liberté et démocratie, pas prendre un craponnaille Boyd, Simo, cap simé latéral dans tout raccoin pays d'Haïti. Nous te voté 54, bah nous vote nous. Nous te voté Maryse Nassis, bah nous Maryse. Peuple haïtien pas fait bac, Famille Lavalas pas fait bac. Nan tête ensemble, main en main, nous pas obéir. Tout vote doit compter. Peuple a voté 54, peuple a demandé pour respecter votre lit. Nous tendez candidats qui ont dénoncé fraude massive. Côté yo fait bourrage d'urne. Donc c'est pour nous montrer à clair que ça qui passe le 25 octobre là, c'est une mascarade. Et après Djouli encore que BCEN t'a pris position pour ou contre nous-mêmes jodi à la famille Lavalas, ça qui est important, c'est mobilisation. Plateforme Vérité a été salué Victoire Antonio Cherami, coordonnateur national pour Parti Vérité, Gaspard Joseph, avec nouveau Elilia, te remercier population département l'Ouest pour confiance. Votre peuple a fait 25 octobre là. Il déshabillé tout le monde qui te monté machine pour faire magouille, pour te mettre utiliser faux calcul pour que plateforme Vérité pas lever aujourd'hui avec 2 sénateurs. Résultat au bail, nous tendez qui quantité voix premier sénateur a fait, candidat pour sénateur à Didier Fizeme qui quitte tout en pile regret que machine électorale mal montée. Ça a fait que aujourd'hui c'est pas lui qui deuxième sénateur dans l'Ouest. C'est sénateur sénatus t'a élu à 101 000 voix. Ça a déjà montré monde que sénateur Didier Fizeme t'a quitté le à plus que 47 000 voix. Ça c'est abus que vous faites peuple haïtien. Et c'est Dieu tout. Et nous ne pouvons pas mettre qu'un de dans la bouche pour nous condamner. Les que des gens qui entendent pour aller occuper de haute magistrature dans l'État, pour aller occuper un poste pour sénateur de la République, et ils choisissent de passer dans petit bot sans pas compter voir peuple là, chercher une méthode de calcul faux mamite, et puis pour aller mettre des vestes sénateurs sur eux. Il n'a pas fait honneur à l'éthique politique. Il y a une première bataille que nous avons dit nous allons mener. C'est une bataille pour nous renforcer l'institution. Je dis à l'éclair que nous pas dit pays n'a pas besoin de l'autre loi, non. Nous avons besoin de pile loi. Mais il est clair que la façon pour loi atterrir sur la population est corrompue. Par exemple, il y a une loi sur la santé.
mais l'arrivée dans tête monde, la population va de santé. Et ça qui fait institution fait comme ça, c'est parce que effectivement parlementaire n'a pas jamais pour responsabilité. Bon, je dis il y a une bataille que moi-même je vais mener, c'est bataille pour nous voir qui nous renforcer l'institution. Kassi Nenel, ensemble avec Smith Mathurin, te pote victoire dans l'élection législative dans le département NIP. Ils ont organisé une conférence pour la presse pour dire merci à tout le monde qui te baille aussi pour. Saluer particulièrement peuple NIP pour exemple de démocratie qu'elle baille dans le jour du 25 octobre. Moi saluer tout militant qui est engagé dans la bataille ensemble avec ensemble avec la famille Lavalas. Nous saluons tout le monde de la famille Lavalas surtout et qui te prend responsabilité dans la bataille démocratique. Nous saluons tout si là qui pas de voter pour nous et qui te comprennent le jeu démocratique et qui accepte le verdict. Nous saluons tout le monde et nous offrons service nous et nous demandons tout même pour mettre disponible pour accompagner nous dans le cadre de responsabilité ou bien exercice que nous avons pour faire. Mais nous avons profité de l'occasion pour nous dire l'intervention nous aujourd'hui est située spécialement sur le département des NIP. Ça veut dire que c'est pour une intervention qui est située sur l'ensemble du pays. Et pour nous-mêmes au niveau du département des NIP, nous avons dit élection et au niveau de crédibilité que nous sommes capables de consacrer à elle. Parce que jusqu'à date, c'est moi-même qui arrive en tête et par rapport avec le résultat que c'est Pierre Baye. Nous avons le député Smith Mathurin et qui a une élection au niveau Petite Rivière Payan. Et c'est vrai une situation de terrain qui a régné en bas, côté les pédants, quelque part, ils ne peuvent pas accepter le verdict de la population. Mais même pour la presse en général. La suite des résultats, c'est que le conseil électoral a été pour Milgré le dimanche matin, mais il a été fait gagnant dans le deuxième tour d'élection. Maintenant, il y a un candidat qui était en face de moi, qui descend le dimanche après-midi. Après une importante réunion qu'il a organisée avec Partisan Palio, maintenant il prend la rue, il est tombé à faire des actes répréhensibles contre Partisan. Par exemple, je suis capable de dire, citer nommément, il y a un ancien député Élic Féluxin qui est Kali, qui est avec Roche. Il y a un coordonnateur, je les Florent Chalet, monsieur ce coordonnateur et nouveau secondaire qui est non important établissement scolaire, l'État du côté de la deuxième section Choulette. Il y a madame Gerline Thomas qui prend le marquis pour lui, qui est une militante très connue dans l'organisation des femmes qui existe dans le bois. Maintenant, le résultat de l'élection, qui est camarade là, pas refuser d'accord qu'il perdu. Maintenant, au lieu que lui chercher la voie légale pour qu'il soit capable d'exprimer droit, défendre droit, si toutefois qu'il est intérêt lésé, au lieu de faire ça, il préférait armer partisans qu'à persécuter partisans. IMED, Institut Mobile Éducation Démocratique, mandé KEP à preuve transparence dans le traitement procès-verbal élection 25 octobre. Katie Julien, directrice exécutive là, te fait un râler sous dossier ça dans micro Télémétropole. Recommandation que nous baillons à CEP, nous disons qu'il faut ouvrir une enquête, d'accord, pour déterminer les fraudes. Pour qui ça que si toute bagaille que yo dit qui clair, yo pas permettre que moun al regarder dans tabulation pour que si ça yo dit dans procès verbal est-ce que c'est ça? Puisque si yo dans tabulation ou ka faire une commission indépendante. Une commission indépendante. D'après nous-mêmes, observateurs qui t'a observé l'élection, pas supposé dans la commission ça. C'est pour prendre l'autre acteur qui est vraiment indépendant, CEP a campé là pour contrôler ça qu'a fait là, mais permettre que tout le monde a regardé que ça résultat yo bail là, ça yo dit que qui te gain, c'est ça qui est dans cette tabulation, c'est li yo bail, ba nous moyen pour que nous vérifier, pour nous regarder, c'est surtout acteurs, surtout candidats pour au lieu que yo prend la rue, il y a qu'à garder sa tabulation bail, c'est ça lié tout. Ministre Environnement Dominique Pierre installé hier mercredi 3 nouveaux directeurs dans le ministère Environnement.
Ministre lan pendant installation directeur yo te fait connaître li espérer que directeur sa yo a satisfait confiance ministère mette nan yo. Un reportage Télé Superstar. La présence de ces 3 lauréats de ce concours de recrutement dont j'ai la satisfaction de procéder à leur installation ce matin met fin à cet absurde épisode, cette précarité dans le fonctionnement des services dont ils vont respectivement chacun assumer la responsabilité. Le jury est partiellement délibéré. Votre savoir-faire, messieurs les directeurs techniques, fera votre apologie et témoignera de votre capacité de diriger à la satisfaction de l'État, donc de tous. Nous restons convaincus que vous vous montrerez à la hauteur de la confiance que nous plaçons en vous et avec brio, vous contribuez à la réalisation de notre rêve le plus cher, celui de faire de cette institution un espace utile, cohérent, dynamique, qui contribue à l'efficience de l'État. Les 3 nouveaux directeurs ont présenté chacun leur programme attribué à leurs tâches respectives. M. Michelet, lui, a avancé le thème d'Horizon 2020. M. Evans, lui, pour sa part, a mis l'accent sur la qualité de l'eau distribuée et la qualité de l'air respiré. Et Joseph-Emmanuel Philippe, de son côté, a parlé de la dégradation environnementale. Tour à tour, suivons leurs déclarations. J'arrive à la tête de l'Agence nationale des aires protégées dans un contexte très particulier où cette entité du ministère de l'Environnement fait face à de nombreux défis d'ordre technique, légal, politique et institutionnel, alors que se profile à toute vitesse l'horizon 2020. Pourquoi j'ai dit l'horizon 2020? Haïti a ratifié la Convention sur la biodiversité. Et dans le cadre de l'application de cette convention, le pays a adopté le plan stratégique 2011-2020 sur la diversité biologique, plus particulièrement connu sous le nom des objectifs d'Haïti, qui regroupe 20 objectifs principaux. L'un des principaux objectifs préconise que d'ici 2020, les parties à la Convention sur la diversité biologique consacrent 17% de son territoire pour les aires protégées terrestres et 10% pour les aires marines protégées. En termes très clairs, les 17% représentent 4717,5 km² d'aires protégées terrestres. Pourtant, à l'heure actuelle, c'est seulement 681,5 km², soit à peine plus de 2% du territoire national qui est consacré aux aires protégées. Et ces chiffres prennent en compte les aires protégées officiellement déclarées, incluant les 3 dernières aires protégées terrestres consacrées par le dernier arrêté du 8 octobre 2015, notamment le parc historique des Madeux a géré conjointement avec le ministère de la Culture, les parcs nationaux naturels des 2 Mamelles et de Grand Bois sur le massif de la Haute. Pour nous faire une traversée internationale, zile grec qui relait Lesbos fin envahi en bas réfugiés. Plus passé 647 000 personnes rivé dans la zone Grèce pendant l'année 2015. On suivi un reportage Euronews. La côte de l'île grecque de Lesbos est couverte de points orange, des gilets de sauvetage abandonnés par les réfugiés à leur arrivée et parfois quelques canaux de trafiquants. Selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés, plus de 647 000 personnes ont rejoint la Grèce par mer cette année. Parmi eux, 370 000 sont arrivés par Lesbos.
En octobre, l'île a compté plus de 210 000 arrivées, un chiffre bien supérieur aux 7 400 personnes comptabilisées l'année dernière à la même époque. Ces demandeurs d'asile se retrouvent ensuite dans le centre d'accueil de Moria. Nous voulons voir la vie, explique cette réfugiée irakienne. En Irak, on ne voit pas la vie. Nous voulons vivre en démocratie. En Irak, nous n'avons pas de démocratie. En Irak, il n'y a pas de situation où vous pouvez vivre. Pour les autorités grecques, l'aide aux demandeurs d'asile est difficile à gérer. Les décideurs politiques ou les volontaires humanitaires font ce qu'ils peuvent face à cet afflux. Le responsable du centre d'accueil explique que les personnes dans le hotspot, en particulier les enfants et les familles, cherchent un environnement qui satisfait leurs principales nécessités et qui leur permet de se reposer. Ces gens ont fait un voyage inimaginable dans des circonstances inhumaines qui vont au-delà de ce qui est pensable. Pour cette représentante de l'agence de l'ONU pour les réfugiés, la plus grande difficulté concerne l'abri des migrants. Il est difficile de savoir le nombre exact de personnes qui vont arriver. Il est donc difficile de leur trouver une place où rester en attendant leur enregistrement. Une fois enregistrés, les réfugiés peuvent rester sur place, mais généralement ils restent 2 à 3 jours avant de poursuivre par bateau leur chemin vers le continent. Tous les après-midi, le port de Mytilène se remplit donc de personnes prêtes à embarquer vers une nouvelle vie. Nous te fait un petit chute à parler ensemble avec Ralph Allen concernant une exposition qui a faite dans la librairie Mapou dimanche ça. On suit. Moi c'est Ralph Allen et je suis un artiste, je fais peinture, dessin, et art graphique et sculpture. Mais si je dis, c'est au nom de Devoir de Mémoire Haïti qui un groupe qui décidait de boucher le trou qui y a dans l'histoire. Parce que nous remarquons que l'histoire d'Haïti était en 1957. Donc, on prend tout témoignage de monde qui de 57 à 86 pas de parler, qui était peu parlé, que nous commençons à ramasser tout témoignage ça et nous compilé pour faire connaître qui ça système dictature sous du Valier Antillé pour que ça ne va jamais fait encore. Parce que nous remarquons que si on pas compte ça qui est passé, on va tomber dans le même bagaille là encore et on va essayer de boucher tout ça. Le groupe de Jeunes Haïti, c'est le premier gros projet que nous gagnons. Parce que l'année dernière, en 2014, ça a fait 50 ans depuis que M. Résistance Fred Baptiste d'abord, ensuite Jeunes Haïti, est débarqué en Haïti et répression qui suivent là, est féroce. Donc, nous pensons qu'il fallait 50 ans ça que nous te commémorer. Et nous, à Jérémie, et avec l'aide de l'église de Jérémie et de quelques personnes de Jérémie, nous faisons une commémoration, nous faisons une exposition, et c'est l'exposition ça que nous allons présenter dans la librairie Mapou à partir de dimanche, pour jusqu'au 28, au moins, si il y a un public qui vient, qui veut là-dedans, Mapou d'accord pour continuer un peu plus longtemps. Donc, c'est l'histoire de dictature des années 60 là, réaction Jeunes Haïti et Camoquin Fred Baptiste, et ensuite Casal en 67. Donc c'est en hommage à la résistance à la dictature ça que nous avons présenté en une trentaine de panneaux avec images et textes qui présentaient un bagage très résumé, mais qui dit sa atmosphère d'Haïti entier. Parce que les bon jeunes haïtiens qui fait ici aux États-Unis, qui pas connu soit ça. Et texte nous traduit en anglais parce que nous pensons que plus mon ici qui plus à l'aise l'anglais que vous faites là-dedans parce que vous faites ici, vous pas en Haïti. Si nous faisons en français ou en créole, il t'a restreint le public là. On a traduit tous les textes en anglais et c'est un bail que nous faisons spécialement pour les États-Unis, que nous avons présenté là. Nous pensons que c'est un moment historique qui est important. On a trouvé des documents de Jeunes Haïti et même leur programme. Donc, on a présenté aussi l'ouverture à 4h dimanche. Et m'a présenté le programme Jeunes Haïtiens. Et Gérard Ferrer, qui écrit des livres sur l'histoire d'Haïti, l'a présenté et la dictature dans les années 60 tout. Et à cette occasion, on a présenté une parution que nous faisons avec Sidika qui est mourir pour Haïti et se battre pour Haïti, qui sont résumés en fait de tout ça avec quelques autres images et des images que nous gagnons dans l'exposition, les victimes des VEP de Jérémie, etc. Donc nous pensons que c'est un bail qui est assez intéressant parce que c'est des documents qui sont assez inédits que nous avons présentés, que nous pensons que le public là a un intérêt et venir voir parce que ne pas connaître.
Définitivement. Et jeunes qui connaissent, qui ici, même si vous faites en Haïti ou bien pas fait en Haïti, qui le sont à remettre ou apprendre ou bien qui message à remettre faire passer pour eux même pour motiver plus pour venir. Bon, au fait, si nous calculons, si nous allons au-delà de l'exposition, que nous calculons de 1964 à Kounière, 50 ans après, nous voyons que le pays n'a pas avancé. Et à part liberté de la presse et liberté de la parole que nous avons en Haïti, Kounière, les mêmes problèmes existent dans un manque d'unité qui gagne dans tout le monde qui a combattu même bagaille là, mais chaque veut râler de la souyo. Et dans une lettre que Jacques Wadistan a écrit à président Kennedy pour demander d'aider, je te dis ça, messieurs qui là, que c'était des joies, Fignolet, Magloire, Fouché, Rigaud, ils n'ont pas qu'à fédérer toute opposition pour te faire un front commun. Et nous, que jusqu'à présent, bah, ça n'a pas arrivé. Tout autant que nous ne pouvons pas rendre compte que faut mettre tête nous ensemble, que tout mon petit pays d'Haïti, le pays n'a pas aucun côté de aller. C'est pour nous tout pays, c'est nous tous qui pouvons mettre main pour faire le pays ça développer. Et nous pensons que c'est une des bagailles que messieurs ça yo vie pour ça, justement parce que yo pas voulu admettre le système qui était établi, c'était de différents horizons que c'est mettre tout le monde ensemble pour changer le pays ça, qui 50 ans après toujours le même problème. Bon, on a fait la librairie Mapou, qui est en 59e et 2e avenue, Nord-Est, dans Little Haïti. Et donc, je mettrai les librairies Mapou là-bas. En fait, exposition à partir de dimanche, de 11h à 5h. Mais à 4h, c'est ma présentation jeune haïtien et Dr Ferrer a présenté l'histoire d'Haïti, du valérisme dans les années 60. Et les autres jours, de lundi à samedi, aux heures d'ouverture de librairie Mapou, de 11h à 5h chaque jour. Pourquoi on a choisi cette date? C'est parce que le 12 novembre, Pral fait le 52e anniversaire de l'exécution publique de Numa Edouin, que comme nous est là, qui c'est deux petites d'Haïti qui mourent parce que c'était un rêve et que nous pas fait rêve sans mourir et Vineden que nous pas mourir pour rien. Nous pourrons regarder comment temps pied dans Miami avec Haïti. Dans Miami, puis haute température a monté 85 degrés, puis bas la descend 76 degrés. N'a gagné un mélange nuage avec soleil. Chance la pliant a privé 55%. Soleil a levé à 6h37 et l'a couché à 5h33. Dans Port-au-Prince, puis haute température a monté 93 degrés, puis bas la descend 73 degrés. En pile soleil, chance la pluie à 0%. Soleil la levé à 5h55, la couché à 5h12. C'est là nous mettons fin à journal ça pour aujourd'hui, amis téléspectateurs. Restez branchés pour nous suivre la programmation sur Haïti TV. À la prochaine.